Tu ne peux pas faire tous les exercices de chacune de ces fiches. Oui, je sais, ça fait énormément de cahiers de calcul. Non seulement il y en a pour tous les niveaux, mais en plus pour un niveau donné, il faut se farcir des tas et 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 des tas d'exercices. Donc tu ne pourras pas tout faire et tu n'auras pas le temps d'apprendre à tout maîtriser. Et c'est ok. Tu n'as pas besoin de faire tous les exercices possibles et imaginables pour être prêt. Ça n'est pas possible et ça ne sera pas possible même avec l'exercice de TD que ton prof te donnera les années à venir. Ton but, c'est d'apprendre à devenir efficace sur l'ensemble des compétences associées à un petit ensemble important qui te permet d'atteindre le reste. Et ce, même si tu n'as jamais vu ce qui se situe ici. Prenons une analogie avec cet article de Terence Tao. Oui, le mathématicien médaillé Fields, tu connais. Dans cet article, on pourrait rendre en traduction vite fait par « donnez-vous un espace epsilon ». Il explique que si on veut montrer une certaine propriété à propos d'un certain objet, on peut le faire sur une classe d'objets un petit peu plus restreint ou alors avec une propriété un petit peu plus restreinte et utiliser un argument de type limite ou entre guillemets contamination qui permet de passer de la propriété restreinte à la propriété globale. Quelques exemples mathématiques. L'avantage de cette stratégie, c'est que la propriété est beaucoup plus facile à montrer sur l'ensemble restreint, et la contamination entre guillemets vers l'ensemble plus global est assez facile à manipuler, que ce soit par un argument de limite ou autre. Cette stratégie marche bien par exemple pour démontrer le lemme de Riemann-Lebesgue, qu'on peut démontrer en sup ou en sp, et c'est la stratégie qui est utilisée ici, que j'ai appliquée dans la correction de l'exercice 24 pour passer d'ici à ici. Même chose pour nous, rose c'est l'ensemble de toutes les compétences mathématiques possibles et imaginables, et bleu ce sont celles qui sont faciles / possibles d'atteindre en un temps fini. Il faut bien identifier ce noyau dur et se concentrer dessus, puisque quand vous avez maîtrisé cette base-là fondamentale, la contamination au reste est facile, si bien que vous n'avez pas besoin d'avoir vu explicitement un exercice là pour être capable de le résoudre. De même que dans la démonstration mathématique, on n'aura pas eu besoin de démontrer la propriété directement pour quelqu'un qui se trouve là, mais qu'on aura réussi à le faire indirectement. Après, je te l'accorde, ce noyau-là, il va dépendre des capacités d'assimilation de chacun. Attention, il ne contient pas juste les raisonnements basiques. Il contient l'ensemble des compétences qu'il suffit d'acquérir pour être grosso modo carré sur toutes les compétences possibles. Donc le but n'est pas de bourriner à l'aveugle, bien sûr il faudra beaucoup d'exercices pour progresser, et il faudra intelligemment les sélectionner pour acquérir les compétences fondamentales. Alors pas besoin de stresser si t'es pas arrivé à l'exercice 561 du poly-LLG, ok? Et d'ailleurs un atout qui va être extrêmement utile, premier lien en bio pour avoir les infos. Parce que oui, dans cette masterclass j'explique quelle est la méthodologie optimale pour aborder n'importe quel exercice. Ça va t'aider à aller beaucoup plus vite dans ton assimilation des notions fondamentales. Et n'oublie pas que tu peux avoir accès à tous ces cahiers de vacances en suivant les instructions qui s'affichent. Bisous!